Mais l'appel téléphonique était pour Emir et Yigit, en fait. Ça veut dire qu'elle se souvient de nous. Détends-toi et calme-toi, on va voir si c'est vrai dans quelques minutes, d'accord? On se calme. Allez, viens. Maman? On est là. Mais où étais-tu passé? Tu m'as tellement manqué. Tu étais parti, hein? Tu nous as tellement manqué aussi, maman. Regarde, qui j'ai amené. Maman. Je suis en colère contre toi. Quel genre de mauvais fils es-tu? Hein? Tu as un enfant et tu ne me dis rien? Ce n'est pas une façon de traiter sa mère, enfin. Mon Dieu. C'est incroyable comme tu me connais bien. Ah, vous êtes complètement fou. Tu sais bien que je ne suis pas sénile. Ok. Ça suffit, Yigit, ne me touche pas, tu n'es qu'un menteur. Il sait que je ne suis pas folle, arrête de m'embrasser. Pourquoi vous riez? Ça suffit maintenant. Où est votre père en ce moment? Où est papa, hein? Où est Hassan, mon enfant? N'ayez pas honte, dites-moi. Vous avez grandi, mais vous êtes toujours en train de rire ensemble. Votre père travaille dans le magasin comme un vieil homme et vous devriez l'aider. Au moins, c'est sûr, on aura des bijoux en or. Mais maintenant, il nous explique comment faire et alors du coup, qu'est-ce que je peux faire avec eux? Je dois aller moi-même acheter une poussette et ce n'est pas de ma faute. Toi, tu es un imbécile, hein? Je vais devoir m'y faire, j'imagine. Sa mémoire n'est que partiellement revenue. Le docteur dit que nous ne devrions pas nous faire d'illusions. J'aimerais pouvoir perdre la mémoire comme ça. Est-ce que tu sais quelque chose sur la mort de Sadoula? T'as raison, je sais tout, effectivement. Mais crois-moi, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as fait pendre par tes hommes? Pas du tout. Mais je sais qu'il a été tué à cause de ce qu'il m'a fait. Tu as l'intention de continuer à vivre comme ça? Tu as déjà eu ta revanche, alors arrête! Éloigne-toi de ces hommes avant que toi ou quelqu'un de ta famille soit blessé ou même tué, parce que ça va arriver, c'est sûr! Ça me plaît de vivre comme ça, Emir. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas? Tu peux gagner de l'argent d'une autre manière, s'il te plaît, pas comme ça. Pourquoi tu le fais pas? Maintenant, j'ai du pouvoir. Et j'aime bien cette vie. Il n'y a plus de grand frère Yigit maintenant. Mais il y a deux choses qui sont restées, tu peux me croire. Mon amour pour toi, et aussi mon amour pour maman. Cette ville est devenue pourrie. Rien n'est facile. Mais alors toi, tu as résisté comme d'habitude. Tu es devenu un grand avocat. Tu travailles dans un cabinet de grande renommée. J'ai décidé de démissionner. Pourquoi? Je pense que j'ai échoué. En tout cas, j'ai perdu la foi. Si je continue à vivre comme ça, je contredirai mes principes. J'ai bien réfléchi à cette situation. Et j'ai pris une décision drastique sur ce que je vais faire, Yigit, et comment aller de l'avant. Alors c'est décidé. Je vais étudier. Et je vais devenir procureur général. C'est bien. Je vais aller commettre une infraction alors. Et un jour, peut-être, nos chemins se croiseront sûrement. Hein, mon frère? Je sais bien que tu vas réussir. Je le sais. Tu m'as l'air sûr de toi. C'est pas mal du tout.
Je regarde les finances, là. Tu peux jeter un coup d'œil et même l'examiner en détail. Ouais, l'argent et la galerie, c'est pas mal, mais vous savez, je trouve que ça n'avance pas assez. Écoutez, on va se lancer dans la contrebande de carburant maintenant. Avec ça, on aura des rentrées régulières. Mais du coup, on a besoin de Nihat et de son argent. C'est comme ça qu'on pourra développer notre business et Nihat verra que ça marche et on aura encore plus de travail. On peut en savoir un peu plus? On va acheter le carburant de la raffinerie la moins chère. On le paye environ 1,5 lire. Ensuite, on va le vendre 5 lires. On va payer 3 lires pour la taxe et garder la moitié d'une lire à la banque. Mais ce n'est que la façade. On va également vendre à l'extérieur du pays. Parce qu'il partira sur des navires de transit. Comme ça, pas de taxe. On va vendre 10 litres. Et on dit qu'on en a vendu 100. Et on vend 90 litres au marché noir. Et donc pas d'impôt non plus. Après ça, on se fait beaucoup de cash. On triple la donne d'après mes calculs. Un beau boulot. Ça me plaît. Je sais que ça fonctionnera. Tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Je te donnerai un coup de main. De l'argent, des hommes, tout ce dont tu as besoin. Travaille discrètement. Et on te protégera des autorités, bien entendu. Tu bouges si vite, Ygit. Qui peut t'attraper? Cette fille me plaît vraiment de plus en plus. Elle a cette façon de parler bien à elle que personne ne comprend. Tu es devenu l'homme de main de l'assassin de ton père. Cette honte te poursuivra jusqu'à la fin de tes jours. 10 jours plus tard. Nous avons vendu la première cargaison à un navire russe. Et tous les papiers sont en règle. Maintenant, il me semble que c'est le moment de vendre le carburant qu'il nous reste sur le marché local. Appelle ce type. Il va l'acheter. Il est fiable. Il t'attend. Et n'oublie pas. Le gros de la prime me revient. Je pense que la prochaine chose à faire est d'ouvrir une station essence. Il y a plein d'endroits possibles. Ça nous fera une très bonne couverture. Bien. Alors, je te laisse t'occuper de ça tout seul. Tu sembles de mauvaise humeur ces jours-ci. Que se passe-t-il? Tu as des problèmes à la maison, c'est ça? Non, monsieur. Tout se passe très bien. Le petit oiseau a un problème, on dirait. Ouais.